malgré la donne de santé et autres, le ministère de l'Éducation nationale vient me sortir, non madame, non mademoiselle, vous ne passerez pas à votre brevet, vous passerez à votre certificat d'études primaires. À cause de ta santé en fait, c'est ce qui... Oh non, c'est une magouille. D'accord. Magouille, corruption et compagnie avec le Conseil de l'ordre. D'accord. De l'ordre des médecins, c'est pour ça que un jour il faudra bien organiser une rencontre. Non. Et comment organiser un jour, je t'embauche, toi, pour que tu m'organises ça. T'assures que là... Avec plaisir, avec plaisir. Là, ça va construire. Non, mais parce que là... Non, mais... j'ai pas digéré. Si je suis dans la situation actuelle au niveau financier, c'est à cause d'eux. Hein? Alors, je ferai une autre petite vidéo. Mais... Parce qu'au niveau financier, il y a aussi des attitudes à avoir aujourd'hui. Donc, je vous expliquerai comment moi, je vais essayer de gérer ça. Par exemple, ne pas vendre mes morceaux, mais essayer de vendre mes livres. Peut-être travailler aussi un peu avec le don. Voilà. Il y a des petites choses à faire pour Marie-Thérèse, je vous expliquerai, notamment s'occuper de son appartement, il y a des trucs à vider, enfin voilà. On n'a pas eu le temps de pouvoir aller voir, mais on va le faire. Et voilà, donc s'il y a des belles âmes, là je pense qu'il nous faudra un petit camion, un petit J9, si quelqu'un a un J9, s'il a des bras solides, et s'il a envie d'aider une dame, voilà, une belle personne, et ben ça serait pas mal. Contactez-moi sur la page de YouTube, et sinon on s'en occupera, on le fera. Quoi qu'il arrive. Non mais, sincèrement... Puisqu'en fait, tu es dans... Vas-y, pardon, vas-y. Non mais sincèrement, sur le plan de la société française, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan de nos armées, il faut reprendre nos armées en main. Absolument. Faire ce que Poutine a fait avec la Russie, on doit le faire au niveau de la France. C'est-à-dire, pour que les gens... C'est-à-dire que Poutine a trouvé une armée russe complètement anéantie, et c'est lui qui l'a remis sur pied en raison de 10% du budget chaque année consacré à l'armée, à reconstruire une armée. Et aujourd'hui, il est respecté dans le monde. Voilà. Donc, par conséquent, nous, on peut le faire. Absolument. Et on doit le faire. Pour l'honneur de la France. On a abandonné le FAMAS, tu as vu, maintenant ils achètent des fusils aux Américains. Non, mais c'est pour ça. La préférence nationale, pour faire tourner nos entreprises. Bien sûr. Comme font les Américains, finalement. Voilà. Et comme fait aussi les Russes. Absolument. Bon, la préférence nationale, terminée, pour faire tourner nos entreprises. Absolument. Nos entreprises, nos artisans, nos agriculteurs. Alors la préférence nationale, ça ne veut pas dire que l'armée ne commande des écrous, s'ils en ont besoin, qu'à une entreprise où tu t'appellerais Pierre Dupont. Tu peux t'appeler Kader, si tu es français, ils achèteront chez toi, qu'il n'y ait pas de méprise. On vit une époque tellement confuse. Donc la préférence nationale, c'est tous les Français d'abord, tous les Français. Voilà. Pour faire tourner Absolument, ce qui paraît le bon sens, près de chez toi. Mais voilà. Bon. Ça, c'est comme les produits alimentaires. Absolument. Plutôt que ça vienne d'Espagne ou n'importe, préférence nationale d'abord. Absolument. Faire tourner nos agriculteurs. Et qu'on nous rende tout notre blé, toutes ces variétés, qu'on enlève les OGM, qui sont une infamie Monsanto, chimique. Moi, je fais partie de l'association non aux OGM et aux champs volontaires. C'est pas eux qui ont réussi à mettre en examen. J'ai vu que Monsanto avait été mis en examen pour crime contre l'humanité par une association, une corporation. Ça doit être eux. Et que la plainte a été prise. Donc ils sont accusés de crime contre l'humanité. Ça y est. Voilà, alors je sais pas si c'est souvent ils s'attaquent eux-mêmes comme ça, personne ne les on verra. Mais parce que la personne avec qui j'étais en rapport, elle est tombée dans les oubliettes, on ne sait pas où est-ce qu'elle est venue, et on est plusieurs à se dire mais comment faire maintenant pour les joindre. Voilà. Et comme moi je n'ai pas d'internet ni rien pour savoir où ils sont. Eh ben tu vas me donner le nom, je vais regarder, je vais te donner des nouvelles. Oui, c'est vrai, je me souviens, Faucheur volontaire, c'est vrai. Bon. On ne sait pas, on est plusieurs à se dire mais qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de nouvelles parce que la personne, elle s'est volatilisée. Bon, donc ça c'est une chose, mais sur le plan environnemental, il y en a énormément. Sur le plan européen, ça alors qu'on me donne. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que, je le dis à Eric, je m'adresse à lui directement, qu'on me donne une responsabilité. Parce que malheureusement, si j'avais les sous, je lui en aurais donné. Malheureusement, je n'ai pas, même pas pour moi, pour manger. Donc à ce moment-là,
qu'on me donne une responsabilité au niveau gouvernemental, dans le gouvernement santé, au niveau européen. Là, je vais bousculer. Faire un peu de ménage. J'essaye de remuer la tête, ça fait un mal de chien. Bon, là, ah non, mais là, je vais leur dire. Il faut être clair avec l'Europe. Ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Absolument. Si vous ne voulez pas, on quitte l'Europe. C'est terminé. Immédiat. Absolument. Non, mais il faut être ferme. Et là, ça va faire bouger l'Europe. Là, l'Europe nous suivra. Bah, la France est un des piliers. Hein. Si la France s'en va, mais voilà, c'est un des pays fondateurs. Plus. Donc, par conséquent, ou ils nous suivent, ou on quitte. C'est clair, c'est net, précis. Et il semblerait que Trump voudrait enlever voilà, tout ce côté impérialiste américain qui se cache derrière l'ONU, puisque c'est une entité comme l'OTAN, créée par les USA pour les USA. Donc, non mais il faut quitter l'OTAN, il faut quitter le FMI, il faut quitter la Banque mondiale, on en a marre. Absolument. Et puis, on n'est géré que par des organismes étrangers, des organismes financiers. L'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, il faut les quitter, puis terminer, basta. Mais avant de quitter ces organismes internationaux, il faut donner la carotte aux Américains. Je sais pas si vous le savez, mais les Américains, ils ont donné des bons du trésor, ils ont filé des bons du trésor à tout le monde, au monde entier. Il n'y a pas que les Chinois, on parle des Chinois, mais il n'y a pas que là. Nous aussi. Oui, ils vivent à crédit depuis. Et ils nous ont relayé des bons du trésor, à droite et à gauche. L'Allemagne en sait aussi quelque chose. Hein, le Japon. Ah oui. Ils nous ont refilé des bons du trésor. Mais maintenant, il faut se faire payer. Et pour se faire payer, moi je dis, je dirais aux Américains, non. Il faut avoir des coucougnettes aussi un peu. Hein, non. Pour se faire payer par les Américains. Si vous ne payez pas ce que vous nous devez, et là on refera les dettes de l'histoire. Hein. Bon, terminé. On fera les comptes, même sur le plan des dettes de l'histoire. Et de ça. Si vous ne payez pas ça, vous nous devrez encore beaucoup plus. En gros. Ah, c'est pas ça. Nous, on quitte. On quitte la Banque mondiale et le FMI. Et ça, ils ne veulent pas. Mais en attendant, vous allez nous rendre notre or, parce que là-bas... Absolument, les 600 kilos de Nicolas, entre autres. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Depuis 1945, ils ont de l'or de la France. Absolument. Donc, par conséquent, on leur dit non. Par ici, vous nous rendez notre or, mais vous allez nous payer en or. Vos dettes, vous n'allez pas nous les payer en dollars, papier, en monnaie de singe, vous allez nous les payer en or. Maintenant, si vous ne le faites pas maintenant, nous, on quitte sur le champ maintenant la Banque mondiale et le FMI. Là, ça va les tenir. Et c'est comme ça qu'on tiendra les Américains. Au départ, c'est un rapport de force. Les Américains, ils sont que dans le rapport de force. C'est comme ça qu'on pour avoir bossé un peu avec eux. C'est comme ça qu'on aura les Américains. C'est du rapport de force. Il n'y a pas de respect. C'est comme ça qu'on aura les Américains. Oui, c'est vrai, je pense. Tchou. C'est pour ça que carotte et bâton, FMI, Banque mondiale d'un côté, et le paiement de l'autre. Et puis la France, quand même, continue à avoir une forte voix dans le monde, surtout si elle balance ce genre de message. Les gens vont recommencer, d'autres pays vont recommencer à les suivre, à les entendre. Donc ça, c'est important. Bon, et de voir pays par pays, continent par continent, exactement les choses. Hein. Et les banques, dans les deux sens. Donc nationaliser les banques ou privées toujours? Ah non, on va tout nationaliser. Moi, je suis pour on va tout réquisitionner. Tout. Même les entreprises privées, même les petites. On va tout réquisitionner. Tous les avoirs des Français, qu'ils soient en France ou n'importe où sur la planète, dans l'univers, tous leurs avoirs, que ce soit bancaire ou immobilier ou autre, vont être réquisitionnés. Terminé. Et répartis. Non, mais ça pas les biens, c'est les produits. Non, mais on va tout réquisitionner, même les biens. Je vais te dire pourquoi. On réquisitionne tout. Les avoirs des Français en France et à l'étranger. On réquisitionne tout appartient à l'État, au départ. Ainsi que les biens, les avoirs des étrangers en France. Comme ça, Qatar, compagnie bannière. Terminé. Non mais, et le truc des Américains, attends, quand tu sais que les 3/4 de la France actuellement appartiennent aux États-Unis. Absolument, avec les fonds de pension. Ah mais il n'y a pas que ça, hein. Oui, la terre aussi, par la banque, la terre. Attends, un jour, tu vas apprendre que la Tour Eiffel appartient aux Américains. Non, mais c'est ça, ouais. La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, tout ça, les Invalides, tout appartient aux Américains. Attends, c'est quoi ce bazar? Ça?
Non. Donc, par conséquent, on va coincer. Ok. C'est comme ça qu'on pourra récupérer notre terre et notre patrimoine. Ça passera par de la pédagogie, parce que réquisitionner les Français, quoique ils en ont Non, marre. Hein. parce que tout va appartenir à l'État dans un premier temps. D'accord. Donc ça va faire réfléchir pas mal. Hein. Il y a un certain nombre d'étrangers qui ne voudront plus remettre les pieds en France, ce sera pas un mal. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas que des gens bien qui viennent. Ouais, donc ça va. Bon, hein, ça va calmer certains. Hein. Absolument. Bon. Donc par conséquent, ça va déjà, ça c'est une première chose. On réquisitionne tout. Bon, parce qu'on leur dira, il faut payer les dettes. Absolument. Il faut payer les dettes. L'ensemble des dettes de la France, on va les payer. Et soit on les paye en étant solidaires, c'est-à-dire que tout le monde continue à manger, soit vous les payez, vous bouffez plus. Voilà. C'est un choix, quoi. Non, mais c'est tout. On va payer les dettes. Et une fois qu'on aura payé les dettes, on dit il faut relever le pays. Donc on va continuer à avoir ça sous le truc sous le. Mais ça, on sera obligé à un moment donné de supprimer tout le système social. Hein, c'est-à-dire que ce soit les retraites, les allocations familiales, la Sécu, les ACIDIC et tout. Hein, de tout supprimer pour remettre le compteur à zéro. Alors les gens peuvent trouver ça complètement fou, certains vont rigoler quand ils vont écouter ça, mais vous allez rire jeune quand vous saurez que le droit international du commerce, le CCU en français, ou l'UCC en américain, finalement a déjà appliqué au niveau mondial toutes ces lois, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont réquisitionnées, tous les bâtiments publics appartiennent au peuple, c'est-à-dire que vous pouvez organiser quelque chose dans le tribunal de votre quartier, en louant la salle tout simplement, c'est votre droit, vous n'avez pas de permission particulière à demander, enfin voilà. Les lois nationales ont été abolies, entre guillemets, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses, donc ne pensez pas que ce que vous dit Marie-Thérèse va vous faire retourner dans les années 50, à l'époque du Kremlin, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, et la preuve c'est que ces réquisitions d'entreprises de tous les biens privés, ce sont des lois qui ont été fabriquées par des avocats, qui ont été sollicités par Rothschild, donc des banquiers, qui essayent de sauver un peu leur fesses, on va dire. Donc, ça n'est pas si passéiste, au contraire, c'est le futur. Le tout doit appartenir à la terre, appartient à tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est une chose, il faut remettre le système à plat et à zéro et reprendre quelque chose d'autre, mais par derrière. Mais pas sur le même type. Hein. C'est-à-dire que là, on se basera sur le code de la famille, d'où l'importance d'un code de la famille. Le code de la famille, puisque ce sont les familles qui auront en charge leurs membres et leurs conjoints. Ça, c'est bien. Donc tu parles des aînés comme de ceux qui ont des problèmes, oui, que ce soit malades, des personnes âgées, des handicapés, des chômeurs, c'est les familles qui assumeront le tout. Absolument. Bon, et ensuite, le système que l'on prendra sera d'aider les familles, mais pas les individus individuellement. Absolument. Ça, c'est pas mal. Ce sera l'aide aux familles, mais pas à l'individu. Parce que la République nous a bien eu avec ce truc d'individu. C'est-à-dire que, par exemple, théoriquement, la République ne reconnaît que des individus, ce qui empêche les gens de s'organiser pour la combattre. Voilà. Hein, ils sont malins. Donc, c'est pas mal. J'avais pas pensé à ça. C'est pas mal. Non. Là, c'est les familles. Le système reposera sur les familles. Et donc sur la femme qui redevient le centre, et les enfants aussi. Voilà. Mais ça obligera, nous sommes indirectement obligés, s'ils veulent s'en sortir, il faudra qu'ils aient des familles nombreuses de 12, 15, 20 enfants. Absolument. Ça, ce sera l'obligation, puisque le système reposera sur les familles. C'est chouette tout ça, ça me va, j'adore les familles nombreuses. Donc, on fera aussi sur le plan, moi je dis, du respect, dans le respect et la conformité des lois et des règles de la nature. Super. Dans le respect et la conformité des lois des lois et des règles de la nature, d'une part. Donc, c'est Descartes, j'ai entendu un maître africain. Et je ne sais pas si tu connais cette phrase, je me permets de te couper parce que voilà, tout le monde revendique Descartes, l'abstraction, tout ça. Et Descartes dit, la seule façon d'obtenir de la nature qu'elle nous obéisse, c'est de lui obéir. C'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre. Dans le respect et la conformité des lois et des règles de nature. Alors, c'est ce que je dis, attendez, est-ce que dans les autres espèces qui peuplent la nature, vous voyez deux individus de même sexe qui s'accouplent, chat, chien, oiseau, poisson, etc.